Se promener dans le passé de la télé régionale, c'est ouvrir des portes sur les grands moments de la petite lucarne. Les premiers téléfilms, premiers feuilletons tournés dans le Nord, loin de la capitale. Ils ont rendu nos soirées plus belles, parfois même nous ont fait verser quelques larmes, histoire d'une mémoire, une mémoire toujours vivante. C'est une décision très difficile. Vincent de deuxième de caméra. C'est la vie privée du lieutenant Beaumont. Une vie privée qu'il traite d'assassin, mais je veux savoir qui c'est. Été 2020, Clémentine Sélarié retrouve l'île et la caméra, une région qu'elle connaît bien. Un demi-siècle plus tôt, son père devient directeur de la télé régionale et il entend bien faire bouger les lignes. Nous participons à un vaste effort de production nationale pour une antenne nationale. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord, nous cherchons des hommes et des idées au cœur de la région. Devenir une grande station de production, Lambersart en sera l'écrin. Il faut attirer d'autres visages, ceux du cinéma, comme Marie Dubois. Les fictions, la télé s'en empare avec noblesse. Pas un vrai train, une petite locomotive qui tirait les péniches. Autrefois. Remontons un peu plus loin encore dans le passé. Naviguons un instant sur les années au RTF. 1968, un feuilleton, un immense succès, c'est L'homme du Picardie. Jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui commande ici. Et pour commencer, tu vas me faire le plaisir de ramener cette fille où tu l'as prise. Parce que ton mariage, on en reparlera ou on n'en reparlera pas. Mais il n'est pas question que je te donne mon consentement. À l'époque, on a bien senti que L'homme du Picardie a marqué les esprits. Et beaucoup de gens m'ont redit, mais encore récemment, dans des villes de province et même à Paris, quand on entendait la musique du générique de L'homme du Picardie, tout s'arrêtait dans la maison pendant un quart d'heure, tout le monde devant la télé pour regarder L'homme du Picardie. Et la musique que vous connaissez, ta 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 la 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 la. Et vogue la péniche. Sur le plateau, les équipes lilloises ne comptent pas leurs heures, c'est la consécration. 3 ans plus tard, autre grand succès, Adieu mes 15 ans, l'adolescence dans le Boulonnais, sur une musique de Georges Delrue. Mais non, écoute. Vous avez vu ce qu'il faut faire pour avoir une jolie vie. Ce sont ces réactions donc, d'une jeune adolescente en face comme ça d'un monde qui s'ouvre à elle. Alors effectivement, il faut un petit peu de courage pour tourner dans cette région, mais d'un autre côté, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on n'y va pas souvent. Reconnaissez-vous cette passante venue faire son marché dans le Vieux-Lille, l'immense Danielle Darieux. Salut, ça va? Quelques années plus tard, c'est Annie Cordy qui retrouve les équipes nordistes. Elle enchante, elle rassure, elle assure pour France 3. Quand à 16h la nuit tombe, pour tourner, c'est pas il nous reste 1 heure. Hein. Allez vite alors. Au revoir les enfants. Salut. Allez, venez, on va tourner. Et, telle une reine, Lynn Renaud fera bien sûr souvent honneur à sa région natale. La reine Sylvie ne manque ni de panache, ni d'humour. Ma pauvre chérie. Des monstres sacrés, les équipes de France 3 Lambersart en ont vu passer. Que c'est l'évocation d'un sentiment qui vous tourmente plus qu'il ne faudrait. Je voudrais me découvrir parce que j'ai pas de chapeau. Donc je peux pas vous dire bonjour et enlever mon chapeau, mais je peux enlever ma perruque. On se sent mieux, on se sent plus léger. Michel Serrault, il discutait avec tous les gens de l'équipe. Il y a des moments, on est obligé de dire Monsieur Serrault, il discutait avec l'électricien, on lui disait Monsieur Serrault, on va pouvoir tourner. Mais les temps changent. Le public s'attache désormais à des personnages récurrents. Le docteur Sylvestre débute sa carrière chez nous, escorté de son assistante, Mademoiselle Rénal, l'espiègle Maria Pacôme, qui enchaîne les autographes. L'idée, ils savent à peine qui je suis. Les tout petits, là, comme ça, les intéresse pas tellement. Mais ils disent, bon, un bout de papier. C'est souvent, ils me disent, c'est pour maman ou c'est pour ma grand-mère. La grand-mère, ça m'énerve. La maman, ça va. Parce qu'après, ça... Je dis, c'est pas pour toi, jamais. Autre ami du samedi soir, Magellan a posé ses valises dans les Hauts-de-France. La région tend les bras au commissaire. Je l'admirais aussi pour
c'est parfait. Je pense que c'est un personnage, disons, entre Colombo et Maigret, avec une petite pointe de poulet au vinaigre. Silence, le moteur est demandé. À chaque diffusion, des millions de spectateurs sont au rendez-vous. Quel rapport aviez-vous gardé avec Vincent Darro? Vous avez vu Dominique? Les tournages sondent aussi les âmes. La fiction devient plus sociétale, à l'écoute des douleurs intimes. Je vous laisse avec madame la directrice de l'établissement. 2018, Saint-Amand-les-Eaux accueille les filles du Plessis, un épisode méconnu du combat féministe. Parce que tombées enceintes, des adolescentes sont exclues de leur école et maltraitées. On va étudier! On va à l'université! On va étudier! Nous sommes les filles du Plessis! 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 Allez, en place tout le monde, s'il vous plaît, on va tourner. On ne regarde pas la caméra. Autre portrait de femme, Maman est folle avec Isabelle Carré. Une mère de famille face aux exilés à Calais, confrontée à une réalité qui la dépasse. Ça va? Ça va? Rarement, un film de télévision nous a emmenés aussi loin, au plus profond de nous. C'est ce que nous recherchons peut-être dans ce flot d'images, notre humanité.